5, 4, 3, 2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, et droite 25 moins sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2001, numéro 39 de cette 8e saison. Nous sommes en Finlande, à Jyväskylä, pour la 9e manche du championnat du monde des rallyes. Ce rallye de Finlande s'annonce absolument exceptionnel, extraordinaire, avec plus d'une quarantaine de World Rally Car au départ et plus d'une vingtaine de pilotes d'usine capables de gagner. Parmi ces pilotes, deux Belges, Freddy Loax et Bruno Thierry. Exceptionnellement, il fait beau au pays des 1000 lacs et pour le Grand Prix de Finlande, on annonce du soleil. Ça va chauffer. T-Intérim vous invite à vivre le mondial des rallyes. Cap sur la Finlande. Bruno Thierry retrouve la Finlande après 3 ans d'absence avec un nouveau copilote en remplacement de Stéphane Prévost, toujours convalescent après l'accident du Kenya. Redécouvrir et entendre une autre voix à côté de moi m'a fait un peu bizarre au début. Mais heureusement, après 2 jours et demi de reconnaissance, je me suis habitué à la voix de Georges. Et hier, au shakedown, il a pu un peu se rendre compte, lui, de ce que c'est exactement la vitesse réelle. Donc, il a dû un petit peu adapter la façon d'annoncer les notes par rapport à ce qui existait en reconnaissance, quoi. Georges, c'est Georges Billard, l'habituel ouvreur de Bruno. Gros problème, cela fait 7 ans qu'il n'a plus copiloté en course. Il sait que ce retour sera une sacrée expérience. Ouais, c'est vrai que c'est un morceau difficile. Hein. Ouais, on a bien travaillé en reconnaissance, mais je veux dire que pendant les reconnaissances, c'est un peu comme si on faisait une cassette vidéo de ce qu'on a envie de voir pendant le rallye. Mais quand on monte dans la voiture de course, il y a un malin qui pousse sur la vitesse accélérée et ça va vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Shakedown, j'imagine, a dû être impressionnant pour vous hier. Oui, tout à fait. Ouais, le premier run, c'était vraiment une grande découverte et je dois dire que j'étais très impressionné. Le paysage vous saute à la figure et saute ou tombe à la figure, ça dépend des situations, mais c'est vraiment très impressionnant. Puis quand vous voyez le rallye ? Je pense que, comme Bruno l'a dit, nous allons partir sur un rythme vite mais normal pour hausser petit à petit. Il faut aussi le temps qu'on s'accorde, mais je pense que ça ira très vite. En Finlande, tout va très vite et tout est plein de surprises. Freddy Loax n'est pas nominé par Mitsubishi. Son équipier Gerdemeister a été choisi à sa place. Cela fait un adversaire en plus. C'est pas facile, il y a beaucoup de bonnes voitures, beaucoup de bons pilotes d'ici. Et chaque année, ça reste quand même un rallye très difficile pour nous pour développer. Donc cette année, on va être concentré sur la vitesse et après, on verra où on termine. Un quatuor de choc au départ, ces 4 géants ont le record de victoires à égalité, chacun 23. Sainz, Mäkinen, Kankkunen, Macrae. Après un arrêt forcé de 9 mois, le roi Kankkunen revient en Hyundai. Happy to be back in the fight? Yeah, nice to do the home rally in Finland, at home, so for a change, let's say. What is your target, Johan? Nothing. Just drive and see what happens. Le plus motivé à la veille du rallye, c'est Gronholm. Le champion du monde en titre qui n'a plus rien gagné depuis 9 mois voudrait tellement rattraper tous ceux qui le précèdent au mondial pilote. Le Français de Lecourt, le Britannique Richard Burns, le Finlandais Harry Rovanperä, l'Espagnol Carlos Sainz et l'Écossais Colin McRae. Plus le meneur du mondial, Tommy Mäkinen, qui n'a lui qu'une idée en tête, augmenter encore son avantage qui est d'au moins 10 points sur tous ses suivants. Quant au mondial constructeur, eh bien il est toujours dominé par Mitsubishi, devant Ford, Subaru et Peugeot.
Nous sommes dans le centre piétonnier de Jyväskylä juste avant le départ. Ils sont tous là, les extraterrestres du pilotage. Alors je vous propose un petit micro-trottoir avec ces seigneurs de la glisse. Question à tout le monde, pouvez-vous gagner? Sinon, qui d'autre? Ah, c'est pas peut-être Richard, peut-être Colin, peut-être... Tommy. Ah, bien sûr, tous les Finlandais sont favoris. Can you win here? It's possible, but I think at the moment, the way things are for me in the championship and also the team, we're aiming more for a good position in the top three. That's my plan, but of course, I want to win. If Tommy has a bad result here and we get a decent finish, it would be nice to have a podium here. The main thing is to be in front of Tommy and Carlos. The big opposition could come from? Of course, Mäkinen, Rovanperä, Burns, McRae. I don't know. It's difficult to say. If not you, who else? I think so. Is somebody Finland drivers? We are here to try to win. I think I can win if everything works well. If not you, who else could win? I think the Peukauts will go very fast. The Peukauts, the Peugeot will go very fast. Vous l'avez entendu, ils sont entre 5 et 10 à vouloir ou à pouvoir gagner. Alors on se précipite dans la première spéciale pour voir parmi ceux-là qui est le plus rapide. Des centaines de milliers de fanatiques parient sur Mäkinen. Mäkinen, c'est Tommy, 4 fois champion du monde, 5 fois vainqueur de la Finlande. Mäkinen part au combat, à l'assaut. Il conduit d'une main, curieusement décontractée. Tommy est sûr de lui. La Mitsubishi cogne et se met en travers. Que s'est-il passé? Tout en travers et en glisse, Tommy a léché le bord de route à gauche. Il percute une souche d'arbre enfouie dans les herbes. Il faut une image arrêtée pour la distinguer. Tommy, qui connaît le moindre virage par cœur, ne connaissait pas cette souche, surgie de nulle part, apparemment. Very disappointed. We hit the tree stump inside the tight left corner. It was the road is much wider as it used to be earlier years, and I think they have plowed it much wider, and there was tree stump inside the corner, and we didn't mention it during the recce, and well. Bref, après 500 mètres, Mäkinen est déjà planté. Harry Rovanperä signe le premier scratch. Marcus Grönholm, le champion du monde sans succès, est deuxième. 2 Peugeot sont devant. Richard Burns est troisième. Didier Auriol, quatrième. L'Estonien Marco Martin, cinquième. Et, énorme surprise, le Finlandais Jani Pasonen est sixième, premier Fordiste. Il bat Sainz, septième. Pasonen bat aussi McRae, dixième. McRae néanmoins soulagé d'avoir vu Mäkinen, son grand rival, arrêté. Kankkunen, le vieux lion est de retour, il se bat mais comprend déjà qu'il ne fera pas de miracle. All right, but not fantastic times, but just feels very heavy going. Okay. Delecourt est mal parti, battu par Pasonen, Sainz et McRae. Il est seulement 17e. Freddy Dwax est 18e et pourtant il attaque. Sa satisfaction, c'est d'être devant le pilote nominé à sa place, le Finlandais Tony Gardemeister, est 24e. Il s'aperçoit que la Mitsubishi se met souvent en travers. Bruno Thierry
est 23e. Ce n'est pas évident de revenir en Finlande après 3 ans d'absence et avec un nouveau copilote. Ça va, ça va. Un peu dans les trois, on perd un tout petit peu du temps dans les trois. Il est une fois trop tôt, une fois trop tard, mais bon, ça commence à être le vrai spécial d'Emile Lac. Hein. Enfin, l'auto est sympa à conduire, c'est déjà ça. Markku Alén, le grand Markku Alén, revient en Ford Focus après 7 ans d'arrêt pour fêter ses 50 ans. Il est 26e. Hello. I have brakes problem, you know. Too hot. Marcus Gronholm n'a pas de problème de frein, d'ailleurs il les utilise très peu. Le grand Marcus signe 2 scratchs successifs dans les spéciales 2 et 3. Il se place et place sa Peugeot en tête. Le Finlandais, champion du monde sans succès, revit. Okay. Now it's going a little bit wide, but not 100% happy with the handling, but okay. Maybe one wheel is, I am not sure. Let's see. À 3 secondes de Gronholm, un autre Finlandais ambitieux, Harri Rovanperä, est 2e du général. Passonen, le Finlandais inconnu au bataillon des extraterrestres, est 3e à 7 secondes. On le découvre avec ses freins en feu. Mr. Passonen, you have a very good time. Yeah, now also very good. Car very little nervous, but I don't think so. Big problem. Derrière ces 2 Finlandais volants, ils ne sont que 2 à pouvoir suivre. 2 Subaru, Burns 4e à 11 secondes, Martin 5e à 13 secondes. Auriol est en retrait à 23 secondes. Et pourtant, il y va Didier. Dirigez gauche à fond. On donne à fond. Sainz est à 24 secondes. Et Macrae à 29 secondes. Pour nos 2 Belges en World Rally Car, ce n'est toujours pas génial. Freddy Loax est 18e. Et Bruno Thierry, 25e. Par contre, les positions sont plus flatteuses pour François Duval, 4e en Super 1600. Et pour Larry Coles, 6e de la même catégorie d'euromotrice, antichambre du mondial. Retour en tête. Burns, motrice dure. Il gagne la 4e spéciale. Gronholm réplique en gagnant la 5 et la 6. Le champion du monde s'est refait un moral, écoutez-le reconstituer. Yeah, it's okay. Good. Burns résiste, gagne la 7e spéciale, devant son équipier Solberg. Le jeune Norvégien est devenu pilote de chasse. Un autre genou du mondial est en train, par contre, de se casser les dents. Tony Gerdemeister, tête à queue, à qui mieux. Encore un jeune gaillard du coin qui va vite, Marco Martin, gagne la spéciale 8. C'est toute l'Estonie voisine qui fait la fête en fin de journée. Au classement général, Sainz n'est que 9e. Macrae n'est guère mieux, 6e. Harri Rovanperä est 5e, pas mal du tout. Auriol, non nominé et vexé, est 4e et surtout premier non régional. Bravo Didier. L'Estonien Martin est 3e. Et il y a du flou sur Gronholm. Le champion ressuscité n'a-t-il pas levé le pied dans la dernière spéciale pour perdre volontairement du temps et faire passer Burns en tête? Question de lui faire ouvrir la route le lendemain et de balayer pour lui.
Mathématiquement, c'est toujours très serré. Entre Burns et McRae, 6 pilotes sont sur 43 secondes. Un tête-à-queue et tout bascule. En 12e position, Freddy Loax a limité les dégâts et surtout, il est devant Gardemeister, 22e. Tiens, justement, Bruno Thierry est aussi devant Gardemeister et aujourd'hui, il était 7 fois sur 9 plus rapide que son équipier Armin Schwarz. On a amélioré le comportement de l'auto. La voiture était beaucoup plus sympa à conduire les 2-3 dernières spéciales. Et Georges aussi s'est bien habitué aux routes finlandaises. Et maintenant, il annonce ses notes presque comme il faut. En Super 1600, François Duval est 2e de catégorie. À 38 secondes de l'épouvantail Loeb. Et Larry Cole, c'est 5e. 66e du général, juste derrière les frères Colsoul. Incroyable mais vrai, les tournesols ont le sourire, le soleil brille et le ciel est bleu sur la Finlande. En piste pour la deuxième journée, au sud de Jyväskylä, vous avez vu comment hier les Finlandais tactiquement très intelligents ont laissé aujourd'hui la responsabilité d'ouvrir la route à Richard Burns. Vont-ils pouvoir profiter d'une route bien nettoyée par le Britannique? Ces diables de Finlandais sont capables de tout. En piste pour la deuxième journée. Burns ouvre la route. Et il attaque. Mais en fin de première spéciale, regardez, il est déçu. Il subit une crevaison. C'est le pneu arrière gauche, il vient de perdre 15 secondes et le leadership. Un autre gros bras potentiel perd une bonne trentaine de secondes. Le feu follet du premier jour, Mr. Jani Pasonen, a fait un tonneau. Tout ceci fait bien les affaires de Gronholm qui d'un seul coup fait le scratch et reprend la tête du rallye à Burns. 5 millions de Finlandais, dont 1 million de spectateurs, respirent. Rovanperä est 2e de la spéciale Réveil Matin. Et McRae 3e. McRae qui accélère et qui dit à Nicky Grist de lire plus vite. McRae est en chasse. Rovanperä retire aussi le clapet de sécurité. Voici comment il fait le scratch dans la deuxième spéciale du jour. Puisque McRae a accéléré, Sainz doit réagir. Le Matador fait lui aussi son scratch. Rovanperä a gardé le switch en position on. Il gagne la 4e spéciale. Il se retrouve 2e du général, juste derrière Gronholm. Il y a 2 Peugeot 206 en tête, mais le lion grimace car Auriol abandonne. À fond à voir, corde. Sur piège, j'ai droite à fond, frein, sur terrain peut-être sur gauche, 62, au panneau blanc, 60, gauche, ouais. 60. Merde, je sais pas, il y a un truc à péter, quelque chose qui a cassé. Un truc à péter. Mais tu l'as tassé avant? Oui, dans le droite là-bas. Et tu plonges, et après j'avais plus de direction, j'ai du mal à arrêter la voiture. Tiens, au fait, le saviez-vous? C'était la spéciale 13 et Auriol est superstitieux. 14e spéciale. McRae a également retiré la prise. Il fait le scratch devant Rovanperä en lui prenant à peine 6 dixièmes de seconde sur 16 km. Voyez comment. Delecourt perd 5 secondes et se demande comment c'est possible. Je comprends pas leur temps devant là. Putain, ils ont fait un temps devant là. 9,29. C'est vrai que le rythme est fou. Pasonen fait son 2e tonneau, sa Focus est morte. Quand Kunen accomplit son dernier saut, les freins de la Hyundai disent non, merci. 15e et 16e spéciale, Harry Rovanperä a maintenant arraché toutes les fiches, il signe encore 2 scratchs et revient à 10 secondes de Gronholm. Il va le déborder, c'est sûr.
Mais une valve de pneumatique cassée va le trahir en plein effort. Il reste deuxième derrière un Grenoble impérial qui a finalement géré sa journée comme un grand, sans risque, sans chaleur. Not so fantastic, but okay, we are still leading, but I am not happy. Harry Rovanperä ne veut pas parler, il donne rendez-vous à demain. Burns est troisième, 24 secondes derrière Rovanperä. McRae quatrième, à 3 secondes de Burns. Martin est cinquième et Sainz sixième. Regardez le classement, ils sont à 6 sur 1 minute 27 secondes. Tout peut encore arriver, surtout en Finlande. Freddy Loax est toujours 12e et toujours devant son rival Gardemeister, mais sa journée n'a pas été top. On a toujours eu un petit problème avec l'équilibration de frais, ça marchait pas du tout. Et en fait, ce soir, on a trouvé qu'il y a un problème avec le pelleton. Bruno Thierry est 22e. Il a été dépassé par Armin Schwartz, son équipier. Comme il n'avait pas fait les essais préalables au rallye, il s'est planté dans ses choix de pneus. On a choisi des gommes un peu trop dures. C'était un essai et on a perdu beaucoup de temps. Bob et Tom Kulsul sont 52e au général. Larry Culls est 54e et 5e en Super 1600. François Duval est 37e, 2e de la Super 1600 à 17 secondes de l'épouvantail Loeb. Le match est serré entre François Duval et Sébastien Loeb, serré également très serré entre les deux Finlandais qui sont en tête et les deux Britanniques qui sont juste derrière. Suspense pour la troisième et dernière journée. Il reste 3 spéciales, 3 gros morceaux à avaler, 40, 30 et 25 km. Burns est le plus affamé. Il veut manger du lion finlandais et dans la première spéciale, 40 km, le Britannique est le seul avec Colin McRae à descendre sous la barre des 21 minutes, renversant. Les deux Britanniques ont roulé un rythme de folie. Pour Marcus Gronholm, ce n'est pas inquiétant. Le champion du monde s'est appliqué proprement, sagement, sans trop recouper les virages. Résultat, 3e temps à 9 secondes de Burns. Bien. Mais pour le deuxième pilote Peugeot, Rovanperä, il y a plus de soucis à se faire. Harry vient de perdre 18 secondes sur Burns. Que s'est-il passé? I have the puncture after 5 Ks, or between 5 to 10. And ATS working, but 30 Ks with flat tires that is very difficult. Harry n'a plus que 6 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Richard Burns. We don't really know how we're going to get on, but I'm just going to try and drive the same speed and see how it works. Derrière, cette première spéciale du jour a fait des dégâts. Picalisto et Sverrer ont joué aux autotamponneuses. François Delecourt, lui, est tombé en panne d'essence avant le départ. Mais c'est en Super 1600 que la déception est terrible pour les supporters belges. François Duval vient d'abandonner son duel avec Sébastien Loeb, moteur cassé. Ici c'était une spéciale de 40 km, c'était ici qu'il fallait faire quelque chose et c'est ce qu'on a essayé, c'est ce qu'on voulait faire et après 1 km on est tombé sans direction assistée dans les ornières et 40 km comme ça c'est très difficile et malheureusement à 3 km de l'arrivée le moteur a surchauffé je pense parce que la courroie d'alternateur est partie et il y a eu plein de problèmes, on a bien sûr coulé une bielle apparemment. Le suspense est terminé en Super 1600 mais pas chez les hommes de tête. Il reste à présent 2 spéciales. Corrado Provera, le responsable du programme sportif de Peugeot, et dans la spéciale, il prend des chronos intermédiaires. Harry is 5 seconds faster than Marcus and Burns only 2. Which is good. C'est bon, oui et non. Oui, car Rovanperä signe le scratch et repousse Burns de 6 secondes. Non, car il y a ce tête à queue en fin de spéciale.
Apparemment, un amortisseur donne des signes de faiblesse et il n'y a pas d'assistance avant la dernière spéciale qui va se courir maintenant. Il reste donc une spéciale. Rovanperä est exactement à 25 km et 200 mètres du doublé Peugeot. Harry s'élance en priant pour que l'amortisseur de la 206 tienne. Mais Burns attaque. Rovanperä serre les dents, mais à l'arrivée de la spéciale, il va comprendre. Non seulement Burns lui vole la deuxième place pour 7 secondes 3, mais McRae lui rafle aussi la troisième place pour 1 seconde 6. Dur. The second place is possible today, and morning is one tires problem, and last stage is socks broken before last stages, and I'm not coming faster, but that is rally. Quoi qu'il en soit, Peugeot, l'écurie championne du monde, est revenue aux avant-postes. Well done, thank you very much, well done. Marcus Gronholm a gagné. Le champion en titre décroche enfin sa première victoire après tant de déboires cette saison. But it's good finally that my luck have changed, so it's okay. To who are you dedicating this victory? I don't know. Maybe to myself. Au classement final, Gronholm retrouve le sourire, la victoire et la confiance qui pourrait être l'arme du Finlandais pour cette fin de saison. La 5e place de l'Estonien Marco Martin est excellente. Elle est aussi importante pour son avenir car il a résisté jusqu'au bout à la pression de Carlos Sainz. 7e, Peter Solberg a marqué des points lui aussi pour la saison à venir. Chez Mitsubishi, Tommi Mäkinen était sorti dans la première spéciale. Tony Gardemeister a lui choisi la dernière spéciale. Accrochez-vous. Du coup, la marque au diamant n'inscrit aucun point au championnat constructeur et se fait rejoindre par Ford. 3e, Peugeot a repris espoir. La seule Mitsubishi à l'arrivée est celle de Freddy Loax, 10e. On a travaillé dans le note, mais on voit bien que chaque fois qu'on fait de nouvelles spéciales, ça va beaucoup mieux. Donc pour nous, on peut changer tout le rallye. Le vétéran Marco Allen est 16e, chapeau avec une boîte bloquée en 6e. Congratulations. Yeah, you try and you did it. Yeah, exactly. Yeah. And we will try. Yeah, very. I saying we will start this morning. You know, in a little bit of talking with Armin, but I having problem. You know, in our stick. You know, in key lever. 17e aux côtés de Bruno Thierry, l'intérimaire Georges Billard fut le témoin privilégié de l'évolution spectaculaire du rythme en rallye du championnat du monde. Le niveau de pilotage est vraiment très élevé, absolument inimaginable. Je disais tantôt à Bruno en revenant dans la dernière longue liaison que placer quelqu'un dans la voiture, quelqu'un qui s'intéresse même au rallye, il ne peut pas imaginer ce que ça représente. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Tu as souffert, Georges? Oui, physiquement, je dois l'avouer, parce que après 6 ans d'inactivité, je n'étais pas prêt physiquement, c'est clair. Et que ça n'a rien à voir avec le boulot d'ouvreur, évidemment, parce que le rythme est beaucoup plus élevé. Mais tant qu'on parle de physique, j'espère vraiment que Stéphane va reprendre sa place au San Remo, pour lui et pour Bruno aussi, parce que c'est clair que même si c'est un intérim que j'ai assuré, je suis aussi conscient du fait que je n'ai pas le niveau que Stéphane peut amener dans la voiture. Soyons clairs et soyons honnêtes. Copilotes et pilotes du championnat du monde sont donc des sportifs de haut niveau. Ils nous le prouveront encore en Nouvelle-Zélande, car la lutte pour le titre mondial s'est encore resserrée.
Enfin, sachez encore qu'en Groupe N, les frères Colsoul ont abandonné sur sortie de route. En Super 1600, Larry Cols termine le rallye par un meilleur temps. Il est aussi 4e du général et 2e pilote Peugeot derrière le Finlandais Valimäki. La semaine prochaine, nous reviendrons en détail sur la course de Larry et le duel entre François Duval et Sébastien Loeb pour la victoire en Super 1600.